mes missions au quotidien consistent à effectuer des visites conseils à domicile qui s'apparentent à des diagnostics socio-techniques. Ces visites sont demandées par les travailleurs socio-secteurs lorsqu'ils repèrent une surconsommation ou un dysfonctionnement éventuel d'un logement, voire la plainte des habitants quant à l'état du logement, ou alors suite à l'attribution d'une aide financière énergie attribuée par la commission FSL. Ici, donc, on est dans un appartement pédagogique itinérant, qui est un projet qui est porté par le conseil départemental d'Indre-et-Loire. C'est un projet qui s'est mené à moyens constants, avec la bonne volonté de tous les acteurs partenaires. Et il s'agit de recevoir des groupes, souvent issus des structures médico-sociales du département. Et donc, on fait une visite, j'anime la visite de l'appartement de façon dynamique en utilisant différents supports. Si j'ai eu envie d'être CESF, c'était un petit peu pour valider, consolider mon parcours issu de l'éducation populaire en cherchant à accompagner et en solutionnant les problèmes du quotidien des usagers rencontrés. Et si la mission que j'occupe actuellement correspond, c'est que c'est une mission dynamique justement avec autant de l'individuel, du collectif et de nombreux déplacements. C'est de pouvoir prendre le temps avec les gens que je rencontre, parce qu'aujourd'hui, des professionnels qui vont à domicile faire un bilan social, technique, global, il n'y en a plus tant que ça. Ça me permet d'apporter les leviers là où ils sont nécessaires, dans la mesure où aujourd'hui j'ai quand même de l'expérience et un réseau de professionnels assez conséquent. Ça me permet vraiment d'activer le bon levier pour apporter quelque chose aux familles ou aux personnes rencontrées. J'essaie vraiment que chaque situation trouve une satisfaction à ma visite, même si c'est pas le problème d'énergie le principal problème. Les limites de mes fonctions, de mes missions aujourd'hui, ça serait plus le cadre légal qui est autour de la précarité énergétique, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de logements qui resteront des logements très durs à chauffer, ou en tout cas qui coûteront très cher à chauffer. Et les logements les plus énergivores sont souvent occupés par les publics les plus précaires. Et donc tant qu'il n'y aura pas un cadre un petit peu plus rigoureux vis-à-vis de ces passoires énergétiques, je ne pourrai pas solutionner non plus le relogement de chacun. Pour motiver un jeune professionnel, je lui dirais que les publics qu'on rencontre sont des publics riches d'histoire. Chacun a son parcours, son histoire, et que les rencontres qu'on fait au quotidien sont enrichissantes pour soi aussi.